Salut mes Candy, alors nous allons faire le tuto du fantôme au sang, voilà, enfin le biscuit fantôme au sang. Donc pour cela il vous faut de la pâte Sand, numéro 45 Fimo Professionnel, de la pâte rouge, donc numéro, c'est rouge indien, numéro 24, pardon, en Fimosoft, du noir numéro 0, Fimosoft aussi, un Dotting Tool, voilà, un rouleau, voilà, d'une brosse à dents et d'un objet qui peut couper n'importe, lame, couteau, scalpel, voilà. Donc moi j'ai utilisé cet outil, voilà. Ensuite, donc on va commencer par prendre un bon morceau à peu près de 1 cm, là, comme vous voyez, ça fait ça, par rapport à mon doigt. Donc j'ai préalablement malaxé, parce que sinon je vais perdre un temps fou dans ce tuto, voilà. Hop. Voilà. Donc on va l'étaler avec notre rouleau. Donc on fait une boule d'abord. Faire gaffe à pas faire tomber mon appareil. Donc on l'étale un peu. Si vous avez une pâte à machine, vous l'utilisez, c'est comme vous voulez. Donc l'épaisseur elle doit faire à peu près ça, donc à peu près moins d'1 centimètre en tout cas, ça c'est sûr. 3 mm ou 2, voilà. Ensuite on va découper dans cette pâte un petit fantôme, enfin un biscuit en forme de fantôme. Alors avec le Dotting Tool on va faire la forme, dessiner la forme de notre petit fantôme. Voilà, petit fantôme. Je sais pas si vous voyez, voilà. On va faire les petits yeux de petits ronds, en ovale. Voilà. Ensuite, on découpe tout ça dans la pâte. Hop. Hop, hop. Pour les petites pattes, c'est comme ça. Voilà. Hop, on continue à bien découper. On évite de casser les pattes comme j'allais faire. Je me suis rattrapée. Hop, on met les restes de pâte avec votre pâte beurre, enfin comme vous voulez. Ensuite, on a notre petit fantôme. On va refaire les petits contours avec le Dotting Tool. Comme ça, c'est plus net. Même s'ils sont pas forcément tout nets, les biscuits. Mais bon, il y a des moules pour ça. Hop. Voilà. Ah oui, j'allais oublier. Il faut une aiguille. Alors, enfin, un objet pointu en tout cas. Ah oui, il est. Pas grave. Vous pouvez aussi utiliser un Dotting Tool. C'est pour percer les yeux de notre petit fantôme. Enfin, faire un creux plutôt.
Voilà. Faire un creux, voilà. Pas les percer, faites un creux. Voilà. Ensuite, avec la brosse à dents, on va texturer. J'en ai plusieurs, des brosses à dents. Voilà. Vous prenez celle qui fait un meilleur effet de vos brosses à dents, hein, bien sûr. Hop, hop. Après, on va texturer avec un petit objet pointu. Voilà, je l'ai retrouvé. Un petit objet pointu. Donc c'est comme une aiguille un peu en fait. Voilà. Donc on va le reprendre. D'abord on fait les petits creux du fantôme. Hop. On prend notre lame. Ça c'est un outil que j'ai eu dans une boîte, dans un kit. Mais bon, pareil, vous pouvez utiliser votre lame. Voilà, donc notre petit fantôme. On va texturer les petits côtés. Alors, vous l'aplatissez un peu. Faites comme ça. Vous arrachez les petits bouts en fait. Juste pour les petits bords. Un peu comme s'il avait été démoulé, mais qu'il y avait des petites miettes qui s'étaient détachées du biscuit. Voilà. Hop. Là, hop, on le tourne. Hop. Petit chapeau. Voilà. Ensuite, donc on le remet au milieu. Ensuite, dans les yeux de notre fantôme, vous allez mettre donc la pâte rouge. On prend un petit morceau. Ou sinon, vous faites directement avec le mélange qu'on va faire plus tard. Donc ça va être en fait fimo liquide plus pastel rouge. Voilà. Donc d'abord on en met un peu dans le fond des yeux qu'on a creusés en quelque sorte, mais il faut en lisser, hein, faut pas percer comme j'ai fait la faute tout à l'heure. Voilà, hop, on fait un petit boudin là. On a voilà un petit boudin rouge tout petit, hein, la forme des yeux un peu. Donc on va couper ce petit boudin là, petit boudin. On va le couper à la même taille que les yeux du fantôme. Hop, on met le petit morceau dans le premier œil, on met le deuxième dans l'autre. Ensuite, on va venir reprendre notre booking tool et le mettre, enfin l'aplatir un peu comme ça, voilà, pour que ça se tasse au fond, pour qu'on ait des yeux rouges. Ensuite, donc, on va prendre un petit récipient, voilà, celui-là. On va mettre de la fimo liquide. On va prendre nos pastels secs. Donc les pastels secs, voilà. Donc faudra prendre de la couleur rouge si vous avez. Après vous pouvez, enfin c'est au sang. Du coup faut prendre quand même rouge.
Hop, on en met une petite dose. Donc je sais pas si vous voyez. J'en ai mis un petit peu. Bon. J'en ai mis un peu comme ça, voilà. Tout petit peu. Ensuite, on va prendre nos pastels. Master pastel. Donc, hop, je déballe. Parce que c'est très fragile, le pastel sec. Hop. Donc, on va prendre la roue. Rouge assez foncé quand même. On va en gratter un peu. Enfin, peut-être un tout petit peu. Donc, voilà, comme ça. Celle-ci. Donc, on va prendre notre objet coupant. Hop, voilà. On va en mettre un petit peu. On va en gratter. Hop. Là. Voilà, un petit peu. On va en prendre du rouge plus clair, du rouge normal. L'autre c'était du rouge un peu bordeaux. On mélange. Hop, voilà. Donc je vais me dépêcher. Voilà, donc ça fait bien la couleur sang. Hop, donc on met ça dans les petits yeux. On met un petit peu, pas trop, comme je viens de faire. Pour cela, on va prendre ça, on va... Donc on va donner un effet comme quoi ça coule sur notre petit fantôme. Voilà. Donc pour l'instant vous voyez pas le résultat, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Hop. Oh, c'est compliqué. La fimolie qui déborde un peu. Évitez d'en mettre trop, hein, sinon ça va déborder des yeux du petit fantôme et après ça va être la catastrophe. Là. Là, donc je vais essayer de vous montrer. Fantôme, voilà, petit fantôme. J'avais fait un peu couler là. C'est pour donner un effet comme si ses yeux faisaient couler du sang. Là, on en fait comme ça. Voilà. Faire un effet de que ça ait coulé du petit fantôme. Voilà. Bye.